Nicolas Hott, je suis préparateur physique, entraîneur, nutritionniste. Bon, mon parcours dans le sport, il a commencé très jeune. À 7 ans, j'ai commencé la gymnastique. J'avais pas spécialement des parents sportifs, mais j'avais un père qui s'entretenait, qui faisait un petit peu de pompe tous les jours, un petit peu de traction. Voilà, c'était sa routine quotidienne de faire un tout petit peu de sport. Il y avait l'obligation à la maison de choisir un sport et de le faire toute l'année. J'ai commencé le taekwondo. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est à l'époque que j'ai rencontré Patrick Vallée, qui est devenu un ami et qui plus tard m'a fait découvrir le MMA. Donc quelques années de taekwondo, un peu de compétition jusqu'au niveau national. J'avais toujours rêvé de faire de la boxe, mais ma mère elle voulait pas en fait. Elle avait peur que je me fasse abîmer le visage, donc c'était proscrit. Toute ma jeunesse, j'avais ce goût pour le sport, ce goût pour la compréhension de la performance sportive. J'avais cette passion, mais d'un autre côté, j'allais dans les études, ça va, je réussissais assez bien dans les études, et du coup, je visais plutôt une école de commerce ou quelque chose comme ça. Puis j'ai intégré STAPS, donc une école de sciences et techniques des activités physiques et sportives. J'avais découvert le MMA grâce à Patrick Vallée qui m'avait donné une cassette du Pride. Et puis il nous montre quelques techniques de combat au sol. Un jour il ouvre sa salle, je le rencontre par hasard en prenant le RER. Et puis il me dit passe à la salle. C'est plutôt sympa, on fait plus de grappling que de MMA. J'y prends goût. Et puis je continue voilà, mes études de STAPS. Donc j'avais une obsession, c'était terminer mes études dans une grande école. Partir à l'étranger, dans une grande école, terminer les études et mettre une mention, mettre une saveur sur mon diplôme qui faisait que ce serait un peu plus exotique, que ce serait un peu plus valorisé. Et j'ai été accepté donc, à l'université du Texas, une grande université américaine. On était dans un endroit où il y avait un stade de 105 000 places, où il y avait un espèce de Bercy, mais pour le basketball. On avait une équipe de volley, il y avait 5000 spectateurs, on avait des gyms immenses. La culture du sport était folle. Et puis j'avais des profs qui étaient fabuleux. J'ai notamment une prof qui s'appelait Jeanne Todd, qui était la femme la plus forte du monde pendant 10 ans et qui avait une bibliothèque incroyable de livres sur la culture physique. Avec cette prof, je me suis passionné de lecture sur l'histoire de la préparation physique, sur les techniques de préparation physique. Et à la fin de l'année scolaire, au lieu de rentrer en France faire mon stage, j'ai fait mon stage directement aux États-Unis. J'ai été pris dans un institut qui s'appelait le Fitness Institute of Texas. Et j'avais la chance de travailler pendant 6 mois avec des docteurs en physiologie, docteurs en exercice du sport, docteurs en nutrition, avec un programme de perte de poids, programme de gain musculaire, test de VO2 max, qu'on avait des moyens incroyables. Donc je suis rentré en France et au bout d'un an de travail dans cette salle de sport, j'ai décidé de lancer Smart Fight. C'est Smart Intelligence, Fight le combat. C'est vraiment l'idée de mettre à disposition du client particulier, du client lambda, de la personne qui souhaite juste se remettre en forme, lui mettre à disposition les techniques de préparation physique du haut niveau. En parallèle, j'avais cette volonté de me former aussi dans la transmission des sports de combat. Donc je me suis inscrit au CrossFight. J'allais une fois de temps en temps, je n'allais pas énormément, mais à l'époque c'était CrossFight. Voilà, je m'entraînais un petit peu. Un jour je reçois un SMS de Fernand, il me dit écoute, il va y avoir les championnats du monde de MMA amateur. Il me dit je pense que tu peux faire un bon résultat. Donc je m'inscris à ces sélections, c'était des sélections, on était réunis, il y avait des tests physiques, ensuite il y avait des combats tests, etc. La journée se passe super bien, je suis super en forme, ça se passe vraiment bien et je suis pris dans ce groupe France. Et donc pendant 1 an, ce groupe France, on se réunissait et on avait des petits tests pour savoir, moi dans ma caté moins de 66 on était 4 et puis on essayait de départager qui allait prendre la place. Et puis en fin d'année on me dit écoute, c'est toi qui pars au championnat du monde. Donc on fait un dernier stage, juste équipe de France, on va avec le GIGN, 2 jours en fait, expérience incroyable où on joue vraiment sur les peurs, les différentes peurs, le vertige, la claustrophobie, le manque de sommeil, etc., etc. Et puis 1 mois après on part à Vegas pour les championnats du monde de MMA amateur. C'était une expérience fabuleuse. On s'est retrouvés 10 jours là-bas, on était avec des équipes du monde entier.
Grosse pression, c'était pendant la Fight Week, donc c'était entre guillemets organisé aussi par l'UFC. Il y avait pas mal de journalistes, on était dans des cages, enfin c'était incroyable quoi. Donc je fais 3e au championnat du monde de MMA amateur. Et pour la petite anecdote, je perds face au champion du monde qui était un des sparring de McGregor. Donc super expérience, un peu déçu forcément de la 3e place, mais au final quand même super expérience. Je me suis dit je vais puncher sa gueule, il va pas comprendre. Et en fait c'est lui qui m'a punché la gueule. Merci, bon combat. Thanks guy. Had to learn that. On vient de m'apprendre ça en français. Ah, tu m'as bien botté le cul. Non, franchement, t'as bien assuré, hein. T'as esquivé la plupart de mes attaques. Et en plus, quand t'as placé ta soumission sur le genou, franchement, j'ai eu chaud. Je me suis dit, oh là, je vais abandonner. Mais j'ai réussi à m'en sortir à la dernière seconde. Mais bien joué, sincèrement. Hein. Tu m'as fait peur. Thank you very much. Merci. J'ai fait quelques formations justement pour passer le BPJEPS activité pugilistique, donc avec Fernand. Et quand je reviens, c'est un peu là que tout s'enchaîne. On est en 2015. Il y a le CREPS qui me contacte. Donc le CREPS qui est un centre pour les sportifs de haut niveau, qui sont soit des sportifs qui sont jeunes et qui ensuite vont intégrer l'INSEP, soit des sportifs qui sont de sport qui sont pas olympiques. Donc le karaté c'était le cas, maintenant c'est devenu olympique, mais ils sont restés au CREPS. Et puis on a aussi on a l'escrime, mais les plus jeunes, on a le volleyball masculin, féminin, le hockey sur gazon, etc. etc. Donc le CREPS me contacte pour que deux jours par semaine, je vienne m'occuper de leurs athlètes, 2 journées entières en fait, 9h30, 19h30, et puis toute la journée, dans ce bel établissement, je m'occupe des jeunes, de leur préparation physique pour qu'ils soient performants dans leur sport. Et puis Fernand qui commence à me confier la mission d'entraîner au début des amateurs au MMA Factory. Très rapidement ça se passe bien, les choses s'enchaînent. Il me dit écoute, je compte sur toi aussi pour prendre les pros quand je suis en déplacement. Beaucoup de déplacements, hein, le MMA Factory, je rappelle, c'est la plus grande salle de sport de combat en France. C'est des athlètes venus du monde entier. En ce moment on a des Brésiliens, on a des Américains, on a des combattants de l'UFC qui viennent faire leur préparation. On a Francis qui a combattu pour le titre poids lourd il n'y a pas longtemps. On a des Français qui font des reconversions, soit champion de France de lutte, Rizlen qui a fait 2 fois les Jeux Olympiques, etc. C'est la réunion sur un tatami d'un niveau de talent, d'un niveau de compétence martiale qui est hallucinante. J'essaie de mettre quand même une pression avec les hanches, une pression. Je suis arrivé ici, ça arrive très vite, très souvent cette position. Je suis arrivé ici, je décale et j'envoie la droite. Ok, c'est vraiment le ressort. Je décale et j'envoie la droite. On travaille ça en drill. Ok. Donc on fonctionne vraiment comme une structure de haut niveau, avec la mise en place de stratégies, la mise en place d'analyse vidéo, la mise en place de travail au pas d'ours adapté à notre adversaire. Ça permet vraiment de faire des camps d'entraînement qui sont très professionnels. À partir de ce moment-là, je me vois confier le rôle de cornerman. Je commence à accompagner les gars, les combattants, un petit peu partout dans le monde. J'ai eu la chance de faire les plus grandes organisations, UFC, Bellator, Cage Warrior, BAMA, etc. etc. Donc c'est vraiment pour moi le bonheur de travailler avec un tel vivier d'athlètes, d'un tel niveau, qui me font en plus une confiance totale. Ça c'est vraiment un des grands bonheurs de mon job, que ce soit au CREPS ou au MMA Factory. Donc c'est vraiment l'idée de Smart Fight, c'est mettre à disposition du particulier un coaching avec des athlètes de haut niveau qui sont aussi formés dans la transmission du savoir. Alors moi j'ai toujours la volonté de progresser, toujours la volonté de devenir meilleur. J'aimerais faire encore 2-3 combats de MMA dans des grosses orgas, me faire plaisir sur des gros combats. Peut-être prendre 1 ou 2 titres en JJB ou en grappling qui m'intéressent. Ça c'est ma motivation. Continuer à me former comme je l'ai fait cette année. J'ai passé le BPJEPS activité pugilistique, le BPJEPS grappling, le DU nutrition des activités physiques et sportives, et même d'autres formations américaines qui ne sont pas reconnues en France mais qui m'apprennent énormément. Donc l'idée c'est de continuer sur cette lancée et puis continuer à transmettre un savoir pointu, précis. Et ça c'est vraiment quelque chose qui m'apporte beaucoup de bonheur au quotidien, parce que c'est un échange qui est incroyable. C'est donner et recevoir énormément. Je crois même parfois que je reçois plus que ce que je donne avec eux.